Paul Kagame a su rendre l'ascenseur par rapport à ce qu'il a accusé pour des questions d'invasion du Congo, au travers des événements importants qui ont pris les caméras pour le braquer sur Kigali et en faire de Kigali l'image positive, ainsi donc il a effacé l'image qu'on lui donnait. Est-ce que Félix se retrouve dans la boue aujourd'hui? On ne sait pas. C'est les Mani Kabala et Foka Mike, des leaders de Wazalendo, l'un du province de Maniema et l'autre du territoire de Mwenga. On se retrouve sur invitation officielle à Kinshasa. Nous allons essayer d'en parler et comprendre comment cela se passe. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Abonnez-vous sur Analysons Congo. Laissez-nous un commentaire positif. Allez nous suivre sur Facebook, Analysons Congo, sur YouTube et sur TikTok. Nous analysons. C'est ça notre spécialité. On analyse en continu ce qui se passe et ce qui est. Bon. C'est du 21 au 28. Il s'est organisé à Kigali le Coupe du monde du cyclisme. C'est-à-dire le cyclisme international a décidé de pouvoir organiser à Kigali, au Rwanda, le champion du monde. C'est organisé par l'institut qui s'appelle ICI, avec la Fédération rwandaise de cyclisme. Le ICI, c'est-à-dire le Coupe du monde international du cyclisme. Pour cette saison, on parle de plus de 108 pays qui s'étaient représentés. Et sur les 108 pays, on a 769 participants. Mais il y a à noter la présence de quelque chose. Il y a eu un certain monsieur, Sylvan Adams, qui est le patron de ce qu'on appelle Israel Premier Tech. Et Israel Premier Tech, c'est parmi aussi les équipes qui participent. Israel Premier Tech, nous vous en parlons, pourquoi? Puisque Israel Premier Tech a financé les sponsoring et l'entraînement. On parle de plus de 500 jeunes rwandais qui ont eu l'encadrement d'Israel Tech. Israel Tech, au travers de Sylvan Adam, on dit qu'il a investi 500 millions de dollars. Nous ne confirmons pas dans cette activité-là. Bon, revenons à ce que nous sommes en train de dire. Qui est Sylvan Adam? C'est un philanthrope d'origine israélo-canadienne qui habite au Rwanda et qui, ça fait un temps qu'il se retrouve dans beaucoup d'activités. On dit même on confirme qu'il est en train de construire un projet pour l'encadrement du cyclisme rwandais, des jeunes rwandais au niveau de Bugesera dans les Nyamata. On est dans presque le 30 km de Kigali. Et on parle d'un investissement de 50 ou de 50, les autres disent de 500 000 dollars pour cette activité-là. Alors, pourquoi cet homme est important et pourquoi on en parle? Puisque Sylvano Adams est connecté à Benjamin Netanyahu. Et aussi, l'équipe israélienne qui se retrouve dans cette compétition a été quelque part plébiscité par le Premier ministre et on connaît très bien les acquaintances de ces milliardaires avec Benjamin Netanyahu. Cela veut dire que Benjamin Netanyahu connecté à Sylvano et on sait que Benjamin Netanyahu a de très bonnes relations avec Kagame. Nous sous-entendons automatiquement que les États Israël / États-Unis sont ensemble dans cette compétition qu'on est en train de ne pas comprendre. Alors, pourquoi je dis que Kagame a si de jouer? Puisque il y a déjà une mauvaise image qui passait pour le Rwanda, où on était en train d'accuser le Rwanda. Parmi les accusateurs du Rwanda, il y a la Belgique. Mais curieusement, la Belgique a envoyé une équipe pour aller participer dans cette compétition, bien que la RDC a dit qu'elle ne peut pas envoyer son équipe participer, puisque c'est considéré comme s'ils étaient en train d'appuyer ce qui est le massacre ou bien ce qui s'est fait sur sa population. Alors, aujourd'hui, tous les écrans du monde sont tournés sur cette activité. Et là, les gens maintenant vont chanter à la gloire du Rwanda. Et en chantant la gloire du Rwanda, ça efface automatiquement tout ce qu'on est en train de dire et l'image qu'on est en train de présenter du Rwanda comme étant le méchant. D'habitude, de coutume, vous savez que quand Kinshasa voit une activité comme ça, il se presse. Demain, vous allez entendre aussi que Kinshasa vous dit, nous sommes en train d'organiser la coupe de cyclisme de je ne sais pas, de l'Afrique centrale, de l'Afrique à gauche, de l'Afrique à droite. Mais sur base de quelle piste le Rwanda a su mettre en valeur
se taire, se préparer, et pour ça. Ainsi donc, quand on va accuser le Rwanda et que toutes les caméras du monde se braquent sur le Rwanda, en train de parler de bien du Rwanda, en train de dire comment le Rwanda fait des exploits, le Rwanda c'est ci, le Rwanda c'est là, quelque part, vous comprendrez que ça crée un petit doute dans la tête des gens, des doutes. Mais sans oublier que ceux qui investissent l'argent pour ces organisations, cette organisation, le siège se trouve en Suisse, ceux qui organisent ces genres d'événements, ce sont tous les grands bonhommes du monde qui devraient normalement condamner le Rwanda. On a, en passant, on a appris que le prince de Monaco serait au Rwanda pour aller, il est parti visiter une usine qui fabrique les abeilles. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire, il y a un peu de tout. De quoi on est en train de parler là? Nous sommes en train de parler de la diplomatie. Nous sommes en train de parler de la diplomatie dont le Rwanda a si renversé la tendance par rapport à toutes les accusations qui lui étaient faites. Je vous tiens informé de ceci. Écoutez, nous sommes au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et le président vient à la 80e session. Tout le monde se présente là-bas et nous voyons qui est le président de la République démocratique du Congo. Il a un papier, avant toute la journée, il était dans une conférence. Et là, il est en train de parler du génocide. Il dit qu'au Rwanda, au Congo, et ce qui se passe, ça doit être reconnu comme étant un génocide. Et nous avons, parmi les accusés, ou bien les gens qui seront mis à la barre d'accusation, nous avons un pays qu'on a le Rwanda. Bien qu'il y a de personnes à l'interne qui sont visées, mais il y a le Rwanda là-bas. Mais le Rwanda, c'est un pays qui a eu un génocide en 1994. Puisqu'on ciblait, on a parlé d'un peuple Hutu qui était en train de massacrer les Tutsis. Bon, la RDC dit qu'on doit reconnaître les génocides. Mais la RDC, quand elle parle de reconnaître les génocides, elle parle de tous les tribus, sauf un tribu qui se retrouve dans le même contexte que ce qui s'est passé au Rwanda. C'est-à-dire quoi? Il y a les Banyamulenge, il y a les Tutsis qui disent qu'ils sont massacrés jours et nuits. Bon, si les gens peuvent accepter ou dire n'importe quoi, mais moi je vais vous rappeler, pas plus qu'hier, c'est puisque nous ne pouvons pas passer ces images, on montre des actes de cannibalisme à ciel ouvert qui sont commis dans les territoires de Djougou par des Codeco qui sont en train de cannibaliser là, après avoir grillé les Emma. Je n'envenime rien, mais je vous dis les faits. Et si vous n'êtes pas d'accord, on va vous montrer les images de ces choses. Les Codeco, alors que les Codeco sont des alliés de la FRDC. Et les Codeco travaillent avec les ADF Nalo. Bon, mais ici, vous êtes en train de parler de génocide, mais en parlant de génocide, vous parlez seulement de Hutus, vous parlez des Babembe qu'on a tués dans les territoires de Fizi, vous parlez des Bafouleros qui ont aussi été tués, on parle des Banyanga dans les territoires de Walikale, on parle, mais on oublie de parler aussi des Banyamulenge et des Tutsis. Alors, si on doit parler du génocide, nous devons parler des génocides qui ont tué les Bafouleros et les Babembe. C'est les Tutsis, c'est ce qu'on va dire. Maintenant, et les Tutsis qui ont été tués par les Bafouleros et les Babembe, c'était quoi? Et ici, dans les Grands Nord, les Tutsis qui ont été aussi tués, c'était quoi? Alors, c'est difficile qu'on parle de génocide alors que nous voyons que c'est plusieurs communautés qui ont été face à ce genre de choses. Puisque dans toutes les communautés, tout le monde plaire. Vous allez chez les Bafouleros, ils disent qu'on nous tue. Vous allez chez les Babembe, ils disent qu'on nous tue. Vous allez chez les Banyamulenge, ils vous disent qu'on nous tue. Et vous revenez ici chez les Emma, et ils vous disent qu'on nous tue. Alors, c'est-à-dire que c'est tout le monde qui tue tout le monde. Voilà pourquoi Boulos va dire, y a-t-il massacre ou bien génocide? Puisque Boulos était aussi en difficulté de pouvoir définir les termes. Génocide ou massacre. Il dit, on sait qu'il y a des massacres. Même les chiffres, on ne les connaît pas encore. Bon, par la même occasion, je vous parle des liens entre Kagame et Netanyahou. N'oublions pas qu'Israël a un problème reconnu sur le plan mondial du génocide qu'il y a eu. Et n'oublions pas que le Rwanda est reconnu de ces génocides. Donc nous avons deux peuples qui chacun a perdu de la même manière que l'autre et ils se croisent par les compassions. Le Rwanda dit plus jamais ça, l'Israël dit plus jamais ça. Alors vous voulez maintenant accuser celui qui dit plus jamais ça d'être aussi génocidaire. Les preuves, elles sont où? Les travaux techniques, il est où?
Ce sont des questions. Si le président Félix veut à ça, c'est un grand travail. Il ne suffit pas seulement de dire on a fait en se basant sur des rapports des Nations Unies. Il a parlé d'un événement, il dit, par exemple, il signale, on a tué les Hutus, si c'est 315 000 Hutus. Ceux qui les ont tués, c'est qui? Si vous dites qu'on a tué les Hutus, on va dire qu'on les a tués par le Rwandais. Mais on a dit qu'ils ont été tués par les AFC bar M23. Les AFC bar M23, ce sont des Congolais mélangés. Il y a des Hutus dedans, il y a aussi d'autres tribus. Il y a tous les tribus congolais dedans. Donc, on va dire que tous les tribus congolais dedans, et aussi y compris les Hutus qui sont dans les M23, ils étaient contre les Hutus dans les territoires de Rutshuru, et les Hutus ont tué les Hutus. C'est logique. Ça fait réfléchir ou pas? Vous comprenez que nous sommes plus dans les concepts de massacre que les concepts de génocide. Puisque si c'est le concept de génocide, il faudrait qu'on nous prouve comment une communauté a exterminé une autre et l'autre a croisé les bras. Il faut des enquêtes, il faut beaucoup de choses et il faut trop de choses à définir. Bon, dans ce concept-là, aujourd'hui le Rwanda se frotte les mains. Vous voyez, chez moi, nous sommes concentrés à notre sport, nous sommes concentrés à développer le pays. Ce qui se passe au Congo, là, ne nous concerne pas, puisque les Nations Unies a dit, bien qu'on connaît que le Rwanda appuie les M23, mais les M23 sont des Congolais. Cela veut dire que le problème du Congo est congolais-congolo. Boulos a dit qu'il faut aller dans les causes profondes, chose que Félix est en train de fuir et qu'on est en train de lui montrer. Aujourd'hui, Kigali va dire, moi, je suis dans mon problème de sport. Ils ont leurs problèmes internes qu'ils ne veulent pas résoudre. En quoi cela me regarde? Kigali a si marqué le monde entier en démontrant au monde entier que moi, Kagame, je ne suis pas le problème de la RDC. Moi, Kagame, je suis occupé à recevoir mes milliers de gens ici. C'est pourquoi il n'est même pas parti au Conseil de sécurité des Nations Unies pour faire son discours. Nous allons garder un œil et nous allons voir. Est-ce que la RDC a compris le message ou bien la RDC n'a pas encore compris le message? Ici, le message veut seulement dire que la diplomatie mondiale n'est pas avec Félix dans sa démarche de la soi-disant guerre avec le Rwanda, de Rwanda, whatever. L'unique démarche mondiale qu'on reconnaît, c'est que Félix doit avoir le temps de s'asseoir avec les siens. Qu'il fasse tout ce qu'il veut, s'il ne veut pas, c'est à lui. Et s'il veut, c'est à lui. Mais ce qui arrivera, détrompez-vous personne. Les États-Unis n'est pas derrière Félix dans ce qu'il est en train de faire. Les États-Unis ne lui donneront même pas un policier. Et tous ceux qui viendront dans les projets, des plans de tout ce qui a toujours existé. S'il avait des Marines avec lui, pourquoi il est en train de chercher les mercenaires? Qu'ils représentent la RDC pour que les Marines viennent mourir? Je vous ai dit ça plusieurs fois, vous n'avez jamais compris. Ok, revenons ici. Deux grands leaders Wazalendo sont invités à Kinshasa. Et arrivés à Kinshasa, on croyait qu'ils devaient être reçus par les instances qui les ont invités. Mais, ma famille va pas pokea. Nako yibalifika kwa aéroport, ikusani policier mwenjo alikia bakamata. Sasa tuko na baelezea ke muko na yu abure. Muikale na bandugu yetu wamupendi sikia. Ona kwa bana bafikisha. Pale kwenye mko Kinshasa wakiwatia chini ya ulinzi mtafani. Ils se sont déplacés, on les a invités. Mais maintenant que ce sont deux grands leaders dans cette zone-là, dans les Mwenga et comme dans les Maniema, pourquoi on les interpelle à Kinshasa? Pour quel genre de consultation? Qu'est-ce qui se passe donc? Est-ce que Kinshasa est complice de ce qui se passe sur le terrain? Est-ce que Kinshasa fragilise lui-même les efforts qui se passent? Mais tout ce que nous savons, c'est que les FARDC ne veulent pas se battre. Nous allons garder un œil pour en savoir plus. Pendant toute la journée, leur téléphone ne passait pas. Mais après, ils ont ouvert le téléphone, ils ont envoyé une vidéo. C'est qu'ils sont en train de gagner le temps. C'est que autre chose se passe que ce que tout le monde connaît. Alors, jusqu'à présent, nous ne savons pas encore le bilan de bombardement de drones
de la FRDC en Dibira, mais on a vu presque 90 militaires mixés FRDC et Wazalendo ont été capturés par l'AFC. Ils en ont fait des prisonniers, mais je pense qu'ils vont les ramener à être formés avec les autres et ils vont continuer les combats. Nous gardons un œil et nous allons vous informer à temps réel des choses qui se passent. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.